Salut l'ami, alors aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui est fondamental, qui est les marqueurs sociaux. Eh bien oui, parce que les marqueurs sociaux sont très importants. Alors avant qu'on aille plus loin, eh bien, je dois te demander de m'excuser pour la qualité de cette vidéo, parce que tu vois, je me suis rabattu dans mon grenier pour pouvoir te faire la vidéo que j'avais envie de faire, la vidéo sur les marqueurs sociaux. Il pleut aujourd'hui et puis j'ai pas une belle lumière, alors ça va avoir tendance à mettre du grain, mais c'est pas grave. On appelle ça du bruit en vidéo. Alors aujourd'hui je voulais te parler des marqueurs sociaux parce que c'est quelque chose de très important et qui peut être fondamental pour toi et pour la manière dont les autres vont te percevoir. Alors ce qu'il faut bien avoir à l'idée, c'est que souvent les jeunes rejettent cette notion de marqueur social. Parce que les jeunes considèrent que c'est renier leur père, renier leur mère, renier leur tribu, renier leur groupe, renier leur... que de finalement ne pas laisser transparaître des marqueurs sociaux. Alors qu'est-ce qu'on appelle un marqueur social? Ça va être tout simplement un signe qui va montrer d'où tu viens, qui va montrer ton origine sociale, économique, ton origine sociologique en général. Alors pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi est-ce que c'est bien d'en parler? C'est tout simplement parce que si tu n'y prends pas garde et si tu ne les connais pas au moins, eh bien tu risques de te faire attraper, tu risques de te faire caser dans une case, c'est le cas de le dire, et quand tu es casé dans une case, c'est très difficile. Alors je ne sais pas si tu as entendu parler de cette statistique, de cette donnée, mais en fait il paraît que quand on rencontre quelqu'un, l'idée qu'on s'en fait est faite dans les premières 30 secondes. C'est-à-dire que, sachant que 80% de la communication est non verbale, eh bien on va de manière inconsciente, et ça c'est relié finalement à notre être préhistorique, notre cerveau peut-être reptilien, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va faire que on va caractériser la personne qu'on va rencontrer. Et sans s'en rendre compte, eh bien il y a tout un tas de marqueurs sociaux, de marqueurs qui vont nous identifier. Et ça c'est terrible parce que, eh bien, quand on est dans cette situation-là, on se retrouve finalement mis dans des cases, alors que finalement on n'en a pas envie. Alors mettons-nous bien d'accord. Connaître les marqueurs sociaux, ça ne veut pas dire que tu vas renier ta mère, ça ne veut pas dire que tu vas renier ton groupe, ça ne veut pas dire que tu vas renier, comme je te le disais, ta sœur, que tu vas renier tes origines. Connaître les marqueurs sociaux, ça veut simplement dire que, à travers certains signes, à travers certains indices, pervers parfois, eh bien nous allons traduire ce que nous sommes, d'où nous venons et nos origines. Et alors, si tu veux, les marqueurs sociaux, il faut les connaître. Et quand tu les connais, eh bien ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire que tu en fais ce que tu veux. Si tu veux aller à un entretien d'embauche et que tu as envie de garder ton identité, montrer tes tatouages, je ne sais pas moi, parler ton langage, et puis dire au patron, voilà, c'est comme ça que j'existe, tu as fort bien le droit. Mais après, il ne va pas falloir te plaindre de te dire que le type, il n'a pas trouvé la personne qu'il fallait, il te renvoie une lettre, etc. Non, monsieur, désolé. Donc ce que je veux dire, c'est que les marqueurs sociaux, c'est quelque chose de très important. Alors, il y a des marqueurs sociaux qui sont objectifs, il y a des marqueurs sociaux qui sont subjectifs, il y a des marqueurs sociaux qui sont visibles, il y a des marqueurs sociaux qui sont moins visibles. Alors, un des premiers marqueurs sociaux, et on n'y pense pas, c'est le langage. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu connais My Fair Lady, la comédie musicale un peu à l'eau de rose, qui a fait succès, qui a eu du succès dans les années, je sais pas moi, fin 80, 90. Et bien à cette époque-là, le monsieur dit « Je suis capable de connaître l'origine par quartier de chaque personne suivant son accent dans Londres. » Et bien tu vois, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que nous, on est capable, tous nous les Français, à la manière dont la personne va parler, de l'identifier, de la mettre dans une classe sociale. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que si toi tu parles le langage des cités, ça ne veut pas dire que tu es une racaille. Ça veut simplement dire que la personne qui va t'avoir en face d'elle
va voir que tu parles le langage des cités. Et ça veut dire que si par exemple, eh bien, on te veut te prendre pour être réceptionniste, eh bien, si on attend des gens qui sont principalement de la cité, eh bien, ça pose pas de problème. Si on attend, par exemple, des gens un peu plus sélects, si on attend des gens un peu plus au pouvoir d'achat plus élevé, on va peut-être se poser des questions. Donc, encore une fois, comprends bien que je ne remets pas en cause ton parler, ta manière de vivre. Ce que je veux te dire, c'est que le langage est fondamental et que le langage est vraiment un marqueur social élémentaire. C'est un des premiers marqueurs sociaux. C'est une des premières choses qu'on remarque. Et c'est pas seulement à la manière dont tu vas utiliser la syntaxe que ça va se reconnaître. C'est pas seulement à la manière dont tu vas utiliser ou pas certains mots. C'est même à ton accent. C'est même à ta manière de parler, à ta manière de balancer les phrases. Donc si tu veux déjà, on va dire, essayer de faire illusion, eh bien il faut que tu maîtrises ton langage. Et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais on peut parfois faire des efforts. Alors encore une fois, comme je le disais, ça ne signifie pas qu'on te demande de parler tout le temps, on va dire, un français France Inter. Ça signifie simplement que le moment où tu as l'occasion peut-être de te rendre à un entretien, où tu as l'occasion de rencontrer ta belle famille, tu vas peut-être éviter de sortir un chapelet de mots qui te ferait regretter après de les avoir dit, ou tu vas peut-être essayer d'éviter certaines expressions. Ça, le langage, c'est un marqueur social très important. L'habillement, c'est un marqueur social très important aussi. Pourquoi? Parce que ça reflète ce que nous sommes. L'habillement, finalement, pourquoi est-ce que c'est important l'habillement? Tout simplement parce que l'habillement est un choix. Comme l'habillement est vraiment un choix, puisqu'en général, quand on s'habille par rapport à nos envies, à nos goûts, à nos amis qui sont à côté de nous. Et donc, on va se référer aux gens qui sont autour de nous. Et alors là, je te mets en garde parce que parfois, je rencontre des jeunes que je conseille et qui ont l'impression d'être super bien habillés et qui sont en fait habillés entre guillemets racailles. C'est-à-dire que pour certains jeunes, le fait d'être bien habillé, ça veut dire parfois avoir des habits de marque, ça veut dire parfois avoir, je sais pas, des joggings très chers, etc., etc. Or, il faut toujours que tu réfléchisses, et M. de Varjac le disait sans arrêt, il faut toujours que tu réfléchisses à l'idée. Pourquoi est-ce que tu veux, toi, tu participes à un entretien? Pourquoi est-ce que tu rencontres des gens? Et dans ce cas-là, il faut savoir. Alors, ce que je veux te dire, moi, simplement, c'est que il y a une manière très simple de s'habiller qui est tout à fait classique, qui passe très bien avec les jeunes, et particulièrement avec les jeunes de l'immigration, parce que souvent ils sont bronzés, ils sont beaux. Et bien, c'est la chemise blanche, ou chemise de couleur claire, ou à rayures légères, que tu peux associer avec un pantalon noir et des chaussures tout simplement type costume, noir ou marron. Ça passe très bien, tu vois. Donc habillement, tu n'es pas forcé d'aller dépenser beaucoup. Alors je sais que tu auras l'impression d'avoir un pantalon de costume, mais bon, on trouve des pantalons à pas cher, on trouve des chemises très belles à pas cher non plus, évitez les fioritures, et puis les chaussures les plus communes possibles, absolument ordinaires. C'est pas la peine d'aller y dépenser des centaines d'euros. Et tu vois que tu vas avoir un effet, qui va être important. Donc dans les marqueurs sociaux, eh bien on a bien entendu, donc comme je le disais au premier titre, le langage, on a l'habillement. Et puis, dans les marqueurs sociaux, en plus de cela, eh bien, on va avoir aussi les modes de représentation. Et ça, il faut que tu fasses attention quand tu vas parler à finalement posséder déjà certains codes. Et il faut que tu fasses attention aussi à la manière dont tu vas te développer, dont tu vas expliquer des choses, dont tu vas révéler ton monde, parce que les personnes vont l'analyser. Alors tu sais qu'il y a une analyse, on va dire, qui est objective, une analyse consciente, et puis une analyse
inconsciente. Donc quand tu expliques quelque chose, essaie d'être clair, essaie de ne pas mélanger. Hein. Voilà deux marqueurs sociaux qui sont très importants, 2 à 3. Le langage, l'habillement, et puis aussi la projection que tu as de la vie, la projection que tu as du monde. J'insisterai sur un dernier conseil en matière de marqueurs sociaux. Alors bien sûr, il y a la voiture. La voiture fait partie des marqueurs sociaux. Si tu vas dans un garage Mercedes et que tu as déjà une Mercedes à, je sais pas moi, à les 40, 50 000 euros, bah, tu vas sans doute passer beaucoup mieux que si tu arrives avec une poubelle. Il y a ça, il y a la voiture, mais ça ne veut pas dire que tu dois avoir une voiture chère, hein, simplement, il faut en être conscient. Donc ça fait partie des marqueurs sociaux. Donc ce que je veux te dire, ce que je voulais te dire à travers ces marqueurs sociaux, c'est simplement qu'un marqueur social, eh bien, c'est un moyen pour les gens qui te voient de t'identifier, de te classer. Donc c'est à toi de savoir, hein, c'est à toi de savoir, mais simplement comme je te le dis, le fait d'en être conscient c'est très important. Hein, c'est très important et c'est quelque chose de fondamental. Il y a un autre marqueur social qui est aussi très important, qui est finalement la politesse et qui est le savoir-vivre. Et ça c'est très important à maîtriser. C'est très important à maîtriser parce que j'ai l'habitude de dire que la politesse et le savoir-vivre, ben, c'est un peu l'huile de la société. Et si, combien est-ce que je rencontre de jeunes qui ne se présentent pas, hein, à qui on n'a pas appris quand on rencontre quelqu'un de nouveau, hein, quand on a l'occasion de rencontrer quelqu'un, eh bien, qu'il faut se présenter tout simplement, hein, expliquer qui l'on est, expliquer son état civil. Bonjour, je m'appelle Jean-François, j'ai 55 ans, bon vous n'êtes pas forcé de donner l'âge, et puis je m'intéresse à la photographie. Voilà, eh ben, ça suffit. Et puis vous serrez la main, vous demandez est-ce que votre trajet s'est bien passé, etc., etc. Et ça, c'est pas seulement, c'est pas le fait de parler comme ça, c'est pas seulement, on va dire, la politesse inutile, c'est pas le côté inutile, c'est très important. Donc si tu sais ça aussi, si tu maîtrises ces codes-là, eh bien tu vas pouvoir aller plus loin et passer plus facilement. Voilà, j'espère que tu vas pouvoir réagir, hein, j'espère que tu vas pouvoir réagir et n'hésite pas à participer à nos recherches, hein, et à augmenter notre volume de réflexion. Voilà, je te souhaite une bonne journée, on se retrouve très bientôt sur Internet.